Même chose pour Rennes sur la pelouse de Jablonec. Il faudrait un miracle en revanche pour Bordeaux face au Slavia Prague. Tous les deux débutent à 18h55. Et l'autre rendez-vous du jour, c'est le handball, le début de l'Euro féminin qui se déroule en France. L'équipe de France féminine championne du monde en titre affronte la Russie à Nancy à 21h. La finale, ce sera le 16 décembre. Pendant ce temps, chez les hommes, le début d'une nouvelle journée de Lidl Star League. Le PSG l'emporte 29-19 à Cesson-Rennes. Victoire de Nîmes 27-25 à Dunkerque. Ce soir, gros choc au programme entre Chambéry, le leader, et Montpellier. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Les festivités de Noël, donc les animations autour des festivités de Noël seront lancées ce week-end à Montluçon. Pour en parler ce matin, l'adjointe en charge des festivités, Manuela de Castro-Alves, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Jean-Michel Tinet, bonjour. Bonjour. Programmateur au service festivités à la ville de Montluçon pour parler de ce programme. On a bien cru qu'on pourrait pas vous recevoir ce matin, ça aurait été dommage. Oui. Mais finalement tout s'est bien mis en place. Et si vous suivez la vidéo sur notre page Facebook, vous verrez que Manuela de Castro-Alves et Jean-Michel Tinet ont mis un magnifique bonnet. Eh ben oui, c'est Noël. C'est Noël, on prépare les fêtes. C'est ça, c'est bien. Un petit peu de gaieté finalement, avec un coup d'envoi dès ce week-end. Ça va se faire en deux temps en fait, un petit peu, tout ça. Tout à fait, cette année c'est un petit peu encore une nouveauté. C'est le 1er décembre, illumination donc du château, avec le coup d'envoi des deux fêtes foraines qu'on aura donc dans la ville, une place Piquant et une place Jean d'Ormois. Du côté donc de la République. Alors vous l'avez expliqué l'autre jour lors de la conférence de presse de présentation de tout ça, l'objectif c'était d'élargir un petit peu le périmètre des animations. C'était de pouvoir effectivement apporter donc à tout Montluçon des points d'animation et de pouvoir un peu mettre de la dynamique sur tout Montluçon. Donc effectivement de partir de la place de la mairie pour aller place Piquant, pour aller place Jean d'Ormois, tout ça avec des animations, des moments festifs, du maquillage. Voyez, on a un programme très très chargé, donc je sais pas si on va pouvoir tout détailler là ce matin et peut-être parler des choses vraiment nouvelles, mais et on pourra découvrir le programme sur le site de la ville de Montluçon et il y aura des flyers qui vont circuler. Alors la ville Gauzet, notamment la place Jean d'Ormois, on sait que les commerçants étaient un petit peu grognons certaines fois de ne pas avoir d'animation. Vous répondez à leurs demandes en fait. Je parlerai pas de ce qui s'est fait avant. Je pense que c'est effectivement donc un choix de cette année de pouvoir effectivement s'élargir et on en a rencontré quelques-uns et ça se passe très très bien et ils sont ravis qu'on puisse mettre de l'animation sur ces quartiers-là. Alors place Jean d'Ormois, donc il y aura des manèges, avenue Marx d'Ormois également, manège et confiserie, et puis donc on en a parlé, l'une des nouveautés qui fait beaucoup parler sur nos réseaux sociaux, ça a été des commentaires extrêmement positifs d'ailleurs, c'est donc cette fameuse grande roue, elle était annoncée depuis quelques temps, ça y est, vous avez trouvé place Piquant. Tout à fait, elle était annoncée, il y a eu un travail qui s'est fait les années précédentes et cette année donc elle a été mise en place et c'est vrai que c'est une nouveauté aussi pour nous parce que ça veut dire aussi une technique particulière. Donc la grande roue arrive ce matin, donc elle sera commencée à être installée ce matin. Je pense qu'ils vont pas être loin d'arriver place Piquant. Donc ça fait partie donc d'une des nouveautés cette année, c'est pouvoir permettre donc d'apporter des choses nouvelles tous les ans et on essaiera d'avoir cette réflexion commune avec tous les services, tous les ans apporter une animation nouvelle à notre ville pour permettre aux Montluçonnais, et pas que les Montluçonnais, parce qu'il y a aussi des personnes extérieures à la ville qui viennent visiter notre ville, et heureusement d'ailleurs, de découvrir un petit peu ces nouvelles animations. Alors j'ai entendu si elle a dire 18 mètres, c'est pas bien haut, il aurait fallu faire plus, alors, mais moi, c'est compliqué. Je leur dis il faut un début. Ouais. Voilà, La configuration des lieux La configuration des lieux fait qu'effectivement, donc c'est peut-être un peu plus compliqué de mettre plus grand, mais en tout état de cause, il y aura donc pour le marché de Noël 2019 une réflexion qui se mettra en place dès le début d'année avec différents partenaires, des commerçants, des partenaires associatifs, justement pour pouvoir essayer d'apporter autre chose ensemble et avoir une réflexion commune ensemble. Donc cette grande roue, les premiers tours samedi, c'est ça ? Voilà. Ça sera prêt. Voilà, l'inauguration c'est samedi à 17h30 avec des échassiers, plein d'animations aussi en parallèle. Et la grande roue, pour compléter ce que disait Manuela, c'est un concept de grande roue, c'est une réplique d'une grande roue de 1900. Voilà, donc c'est quelque chose en plus avec un visuel particulier par rapport aux autres grandes roues qu'on peut voir dans les fêtes foraines. 18 mètres de haut, 56 places, ça sera 3 € le tour. Voilà. Voilà, donc très abordable. Un tarif très abordable alors
Chose aussi, une question qui a eu pas mal sur Facebook, sur les réseaux, c'est à partir de quel âge. Donc il faut être accompagné en dessous de 12 ans. D'accord. Pour pouvoir monter sur là. Ok, bon bah ça, je pense que ça va faire le plein. Donc coup d'envoi samedi 17h30. 17h30. Place oui. Piquant, avec des petits spectacles également autour. Et puis le deuxième temps, ça sera donc l'inauguration la semaine prochaine du village de Noël. 18 chalets cette année. Expliquez-nous un petit peu, est-ce qu'il y a des modifications? Du coup, il n'y a plus les manèges qui ont été redistribués? Oui, c'est ça, il n'y a plus les manèges. On a laissé le carrousel parce qu'il est ancien, il est très joli. Donc il met de la couleur le soir à la nuit tombée, donc c'est très sympa. Et on a revu la disposition de nos chalets. Complètement. On a enlevé ce qui était entre guillemets l'aspect fête foraine, donc on a mis place Piquant. Et dans les chalets, on retrouve des exposants qui ont leurs fidèles clients, donc voilà. Et on a de nouveaux exposants et on a mis des points nouveaux avec un espace jeunesse, enfance, où les enfants vont pouvoir venir et il y aura des jeux à disposition, des chamboule-tout, des jeux de construction, du dessin. Et on a aussi un chalet culturel, ça c'est aussi une nouveauté, où sera présenté les saisons des différents prestataires montluçonnais. De tout ce qui se passe. Voilà, tous ceux qui œuvrent à la culture. Ouais. Voilà. Ok, donc ça sera du 7 au 24 avec la possibilité toujours pour certains, pour ceux qui le désirent, de poursuivre jusqu'au 31. Complètement. C'est ça. Bon, voilà, donc les chalets seront là jusqu'au 31, donc autant qu'ils soient utilisés par les commerçants qui le désirent. Alors nous, c'est vrai que comme disait Jean-Michel, on a voulu aussi cette année donc aérer un petit peu donc ce village de Noël. Il y a plusieurs services qui ont travaillé sur ce village de Noël, notamment on a eu donc les services enfance jeunesse qui ont travaillé donc dans les écoles sur la réalisation de fresques qui vont recouvrir tout le barriérage donc de protection donc de ces chalets pour rendre un petit peu ce village aussi un petit peu plus animé, plus vivant, et puis avec les dessins d'enfants, c'est toujours quelque chose de beaucoup plus joli au niveau du visuel. Donc effectivement, Jean-Michel disait un nouveau chalet autour de l'enfance jeunesse pour pouvoir aussi rencontrer le Papa Noël avec effectivement donc un lieu un petit peu plus sympathique et prendre des photos avec lui, avec des ateliers maquillage qui seront mis en place. Voilà, c'est vraiment, on essaie d'apporter tous les ans des animations donc nouvelles, et notamment donc l'inauguration, le 8, se fera cette année avec un show sur la patinoire qui est nouveau puisque c'est un petit peu un nouveau concept. On a décidé de faire un spectacle plutôt familial cette année où on va pouvoir donc découvrir donc des sportifs de haut niveau, donc faire des choses assez impressionnantes sur cette glace. Alors ils ont l'habitude de travailler sur cette patinoire, le synthétique, donc ils travaillent bien en plus avec cette matière là. En fait. Tout à fait. Et puis donc, et en fin de show, ils inviteront la population, les enfants et les parents qui le désirent, à monter sur glace et réaliser avec eux quelques figures un peu impressionnantes. Triple salto, triple lutz. Voilà. Et quadruple boucle piqué. Comme je sais que vous êtes assez bon là-dessus, oui, bien sûr. On vous attend sur la patinoire. Bien sûr, on est un peu les Surya Bonali et voilà, Isabelle et Paul Duchesne. On va dire ça. Inauguration donc le 8 à 16h pour le gala sur la patinoire, et puis le lancement des illuminations. Est-ce qu'il y a des nouveaux motifs cette année? C'est un nouveau contrat? Oui, c'est un nouveau contrat également qui commence cette année. Donc et là je veux vraiment faire tirer mon chapeau, vraiment un très grand merci à nos équipes, parce que il y a eu 15 jours de décalage. Et 15 jours de décalage de livraison, ça veut dire toute une réorganisation en interne. Et là, ils sont vraiment en train de mettre le paquet pour que tout soit prêt pour ces fêtes de Noël. Et vraiment, je leur tire mon chapeau parce qu'ils font vraiment un très bon travail. Voilà. Alors c'est or et argent le thème. Voilà. Donc on attend de voir. Cette année, vous verrez un petit peu les illuminations. Samedi de la semaine prochaine, le 8 effectivement. Pour le reste, vous l'avez dit, sur le marché de Noël, il y aura plein de spectacles. Jean-Michel, vous l'avez dit l'autre jour lors de la conférence de presse, hormis peut-être cette troupe du gala sur la patinoire, ce sont uniquement des artistes locaux qui ont été conviés. C'est aussi un choix de cette année de faire travailler les artistes locaux. Donc on aura un spectacle qui s'appelle Lilou la Pestouille, qui s'adresse vraiment aux tout petits et aux jeunes enfants. Donc si le temps le permet, ce sera sur le village de Noël. Il y a un décor gigantesque qui fait 8 mètres avec plein d'objets, plein de choses, et qui va rester toute la journée. Ça sera le 19, ça. C'est le 19, voilà. On a aussi une compagnie locale d'échassiers
qui va venir nous faire des petites du visuel, de la présence et puis des petites choses artistiques. Un orgue de barbarie qui va déambuler sur le village de Noël ainsi que dans toute la ville. Et puis on a plein de choses, un magicien, sculpture sur ballon, du maquillage, voilà. Mais le choix est mis sur notre vivier local. Voilà. Alors, pour compléter ce que dit Jean-Michel, vous voyez, on est assez complémentaires tous les deux. C'est vraiment que notre choix aussi a été fait de façon à mettre des animations sur les différents points de la ville. Donc effectivement, place de la mairie, place Piquant, place Jean d'Ormois. Donc là, il y aura des animations, de la nouveauté, du DJ, de la musique. Voilà, c'est vraiment ces 3 lieux qui seront animés durant ces 3 semaines. On ne pourra pas donner tout le détail, mais vous l'avez sur le site de la ville de Montluçon, voilà, évidemment. Ce qu'il faut retenir, c'est donc l'inauguration notamment des manèges et de cette grande roue samedi 17h30 place Piquant, et puis la semaine prochaine, samedi à partir de 16h pour l'inauguration du village de Noël, mais qui sera ouvert dès la veille, c'est ça, comme chaque année, dès le vendredi. Voilà. Et puis on reparlera de la corrida, évidemment, avec un invité du jour spécial, ça sera le 30 décembre. Et on n'oublie pas également, pour terminer cette opération, un jouet, un sourire. Conseil municipal jeune très mobilisé. Le conseil municipal des jeunes qui très rapide. Sont tous les ans aussi très mobilisés sur cette fin d'année. Donc ils permettent de récolter donc des jouets qui seront remis après donc à des associations caritatives locales qui vont pouvoir être distribués après sur les enfants pour passer eux aussi un très bon Noël. Rendez-vous à l'EMJ, il y a déjà beaucoup de cadeaux, j'y suis passé, qui sont présents, de beaucoup de jouets. L'année dernière, plus de 900 jouets ont été récoltés. Voilà, c'est le coup d'envoi donc ce week-end des animations autour de Noël pour la ville de Montluçon. Merci à tous les deux. Merci d'être passés, c'était un peu sportif ce matin, mais on s'en est bien sortis. 7h55, on continue le direct. L'invité du jour.